maintenant de vos forces pour réussir à atteindre vos objectifs. Ça, c'est important. Donc, il y a la puissance qu'on a expliqué et il y a les forces réelles. On a tous des forces qui sont nos qualités et on a nos défauts. Alors, justement, c'est l'utilité de toutes les questions que je vous pose sur vous-même, parce que comme ça, vous allez prendre conscience, ah bah oui, je suis née déjà, j'ai toujours été super douée moi en langue, ou j'ai toujours été un clown, j'ai toujours apporté la lumière aux autres, j'ai toujours aimé transmettre, Alors vous allez faire la liste de vos qualités, on va dire déjà naturelles comme ça. Ensuite, vous allez faire la liste de toutes vos qualités, vos expériences, vos connaissances, etc. que vous avez acquises tout au long en fait de votre parcours de vie, de votre chemin de vie, jusqu'à temps que là, vous décidiez d'avoir des objectifs encore plus hauts et qui vous correspondent encore mieux. Vous dites, mais moi je suis capable de parler plusieurs langues, j'ai le contact facile, j'adore tout ce qui est coloré, donc si je dois en faire après des montages, etc., j'ai déjà une idée des décors dans lesquels on peut faire ça, ou j'aime illustrer. Voilà, vous allez vraiment lister toutes vos qualités, donc celles avec lesquelles vous êtes né, celles qui vous correspondent, que vous vibrez, celles que vous savez vraiment faire, les compétences que vous avez déjà acquises. Tac, 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 vous allez remplir comme ça. Il y en a plein. Au cours de votre expérience de vie, vous avez eu plein d'expériences. Vous allez les lister, quel que soit le domaine. Et déjà, rien qu'en les listant, vous allez voir, vous dites, pas mal. C'est pas que ça fait gonfler votre ego, mais ça nourrit votre confiance en vous. Vous dites, je sais faire ça déjà de manière naturelle, en plus j'ai appris à faire ça. Là, je vais encore aussi apprendre d'autres compétences, d'autres expériences. Je sais que je suis capable de le faire parce que je l'ai déjà acquis, j'ai déjà fait lors de mon expérience sur le terrain. Impeccable. Donc là, on se sent fort. On vibre encore plus fort. Nos vibrations pour atteindre nos objectifs sont encore plus hautes. Et puis, de l'autre côté, c'est moins agréable, mais on va lister nos défauts. Alors, nos défauts, ça peut être quelqu'un qui se dit je voudrais justement, présenter un programme parce que le sujet m'intéresse, mais finalement, je suis un petit peu timide. Et ben voilà, vous transcendez, vous switchez ça. Sur quoi je vais travailler? Sur la timidité. Ou alors, j'adore me lancer dans ça. Je suis dispersée. Donc, vous allez apprendre à vous recentrer, à vous réaligner avec tous les outils dont je vous ai fait part, à voir ce qui vous fait vraiment vibrer pour tout rassembler, comme les pièces d'un puzzle. En fait, à chaque défaut, vous allez switcher. Si vous êtes colérique, vous allez dire ça passera jamais. Si je fais des conférences et que je m'énerve dès qu'on s'oppose à moi, au lieu de montrer justement que, d'essayer de convaincre la personne de ce que je veux, non, je vais pas pouvoir, si je suis colérique, je vais l'insulter, je vais peut-être lui mettre mon poing dans la figure parce que je suis impulsif. Donc là, dans ce cas-là, vous allez travailler votre sérénité. Donc pour ça, il y a plein d'outils qu'on voit ensemble, que vous verrez aussi sur la chaîne YouTube, dans tous les outils qu'on vous donne, tout ce qui est méditation ou un sport où vous allez vous défouler, ou au contraire vous relaxer comme le tai chi, etc., par la respiration, bref, ce qui vous correspond. Mais en tout cas, ça va vous faire prendre conscience de toutes les qualités que vous allez pouvoir acquérir, car derrière chaque défaut se cache une qualité qu'il suffit, entre guillemets, de switcher. C'est-à-dire, par exemple, si on est timide, si on est colérique, si on est glouton, si on a un ego démesuré, il va falloir déjà l'intégrer, le comprendre, l'accepter, qu'on est comme cela,
Donc on s'en rend compte tout seul, voilà, avec le programme, les questions que je vous pose, ou avec un allié, voilà, en discutant, ou voilà, quand les personnes vous le disent. Et puis vous allez dire comment je pourrais donc transcender ce défaut en une qualité. Alors moi, ce que j'ai fait dans ma vie, c'est que très vite, je vais vous donner un exemple, voilà, de ce que j'ai vécu. Quand j'étais à l'école, je m'apercevais que j'avais toujours fini avant les autres, etc. Et je m'ennuyais un petit peu et je n'osais pas trop le dire. Et du coup, je me disais, je prenais ça un peu comme un défaut. Je dis, c'est parce que peut-être je bâcle mon travail. On ne m'avait pas expliqué. En fait, on a su par la suite que j'étais HPI, donc j'allais plus vite que les autres. J'avais un cerveau qui était plus rapide que les autres. Mais pour moi, je le voyais comme un défaut. Et finalement, j'en ai fait une force. Et puis, en discutant aussi avec l'équipe pédagogique, on a trouvé des moyens pour que je ne m'ennuie pas en classe. Et par exemple, je préparais avec ma maîtresse à l'époque des textes, des exercices. Elle m'envoyait auprès des autres élèves qui étaient en difficulté parce que j'ai grandi en banlieue. Donc, c'était pas toujours facile. On venait de milieux, certains parlaient à peine la langue française, etc. Et j'avais toujours des idées pour les aider, pour aider à transmettre. Et la maîtresse me faisait écrire l'histoire, par exemple, pour le lendemain, sur laquelle on allait travailler en grammaire, en expression écrite, en analyse grammaticale, vocabulaire, tout ce que vous voulez. Et du coup, je me suis intéressée à cela très vite et j'ai vu que ce défaut, finalement, d'aller plus vite et d'être un petit peu isolée, eh ben, je l'avais transformé en qualité. J'étais complètement intégrée, même surintégrée, avec voilà, plein d'amis qui étaient reconnaissants, bienveillants. J'étais plus isolée et j'avais du contentement dans mon cœur. Je me sentais bien parce que j'aidais les autres et j'étais complètement alignée avec le fait de justement transmettre aux autres. Ça me plaisait. Et puis je me suis aperçue aussi que, par exemple, alors je ne savais pas que j'étais atteinte d'une maladie génétique, mais que j'écrivais graphiquement très mal. C'est-à-dire que en fait, mes copies grammaticalement, niveau vocabulaire, etc., étaient parfaites. J'avais souvent la note optimale, mais je perdais des points parce qu'on me disait ouais, au niveau de l'équipe pédagogique qui n'était pas contente, on a mis du temps à déchiffrer, c'est mal écrit, c'est pas beau comme écriture, il n'y a aucun effort de fait, etc. Donc moi, je me suis mise à faire des lignes et des lignes d'écriture et je me suis acharnée, j'ai été tenace. Alors j'ai amélioré mon écriture qui n'est plus comme celle d'un médecin actuellement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas jolie à regarder, mais on comprend chaque mot que j'écris. Voilà, ce qui est déjà essentiel puisque transmettre à l'autre, hein, même par écrit, par une lettre, etc., c'est pas de faire des... Parce qu'il y en a, ils font des jolies calligraphies, mais en fin de compte, on dit c'est quoi? C'est un A, c'est un E, c'est bien rond, c'est bien tourné, mais on ne sait pas. Donc moi, c'est pas très beau à voir, mais au moins, je respecte la personne en fait que j'ai en face de moi et j'ai été tenace, j'ai réécrit des lignes et des lignes, même parfois la nuit, hein, quand j'étais à l'école, parce que j'en avais assez de perdre des points à cause de ça. Et finalement, maintenant, j'ai une écriture qui n'est pas belle à regarder, mais qui est compréhensible. Et du coup, ça m'a développé une autre compétence, parce que parfois d'un défaut peut naître aussi d'autres compétences, c'est celle d'être tenace, de ne pas abandonner. Parce que moi je viens d'un milieu justement qui n'est pas facile, un milieu ouvrier, d'une famille où voilà, c'était bon, souvent la misère, pas très agréable à vivre, avec du vocabulaire pas très respectueux, voilà. Et par contre, j'allais dans une école où on portait des blouses, c'était très strict, donc j'ai vécu dans un univers, on va dire en parallèle, très différent. Et
quand je suis arrivée en tant que fille d'ouvrier, en fait, dans une école qui était privée mais sous contrat d'association, donc qui dépendait du salaire de la personne, mais qui dépendait bien sûr du niveau de l'élève, j'ai dû être très tenace. Parce qu'on m'a fait, par exemple, au collège, on ne m'a pas fait rentrer en 6e. On a hésité à cause de mon milieu social à l'époque et de l'argent qu'ils allaient perdre entre guillemets, en me faisant rentrer dans cette école, dans ce collège. Mais finalement, ils m'y ont fait rentrer parce qu'ils ont vu l'intérêt. Ils se sont dit, cette fille-là, elle est quand même, elle a de bons résultats ailleurs, elle est tenace, elle a plein de qualités, elle est avancée dans ce qu'elle fait, donc on va tout de même l'intégrer. Et quand je suis rentrée donc dans ce collège, alors avec la maladie génétique, j'étais plus petite que les autres, je comprenais plus vite, ça les a énervés alors que j'étais arrivée après elles. Et du coup, au début, il a vraiment fallu s'accrocher. J'en avais assez. Et je rentrais à la maison, donc dans un monde ouvrier où même mon propre papa, qui n'avait pas osé croire en ses rêves, devenait, on va dire, un peu jaloux de ce que je vivais, de la progression, de l'évolution que je vivais dans cette école-là. Mais que ce soit au sein de la famille ou au sein de l'école, je ne progressais pas, on va dire, en alignement, dans la joie, en me nourrissant. Je me nourrissais des connaissances mentales, voilà, du cerveau, de ce que j'apprenais, parce que j'aimais apprendre. Et je me disais, un jour, je transmettrai tout ça. Un jour, je transmettrai tout ça. Et de la bonne manière. Et je saurais m'adapter à la personne. Et j'aurai énormément de bienveillance. Et je ne laisserai jamais tomber personne. Parce que je saurais toujours trouver la voie pour m'adapter justement à comment je peux lui transmettre cet amour, cette bienveillance, cette information. Voilà, je n'écouterai pas les autres qui disent « Oh, tu peux », parce que j'ai travaillé aussi dans l'éducation nationale et j'entendais des institutrices, maintenant on les appelle des professeurs des écoles, qui disaient par exemple « On ne fera jamais rien de cet enfant-là » et qui étaient complètement démissionnaires, donc en plus des parents qui étaient démissionnaires. Et moi j'ai été du coup tenace. Et ma ténacité s'est transformée en qualité. Ma ténacité, ça a été que non, moi j'en ferai quelque chose de cet élève-là, non pas pour mon ego, mais pour que cet enfant-là ait un avenir qui lui plaise, qui soit aligné, qui voit que la vie elle peut être plaisante, que c'est pas seulement des parents qui lui tapent dessus quand il rentre le soir ou qui boivent ou qui utilisent tout l'argent de la CAF pour aller boire au lieu de les habiller ou de leur donner à manger, parce que c'est ce que j'ai vécu aussi dans une période de ma vie quand j'ai souhaité devenir aussi éducatrice dans le département où j'ai grandi, dans le 93, c'était un choix. C'est-à-dire que j'ai fait de hautes études en commerce international, marketing, etc. Et j'ai souhaité, une période de ma vie, reprendre la porte qui convenait à mon alignement, à mon cœur, c'est-à-dire aller enseigner. J'étais plus bas de l'échelle qu'on pouvait, avec un salaire plus bas de l'échelle. Alors donc j'ai été critiquée par ma famille qui m'a dit oui, on s'est sacrifié pour toi, pour rien, etc. Non, c'est pas pour rien. Parce que pendant 5 ans, j'ai vécu, on va dire vraiment une expérience fabuleuse. Et ma ténacité à vouloir aider les enfants à payer. J'ai transformé aussi, je ne le dis pas avec votre ego, mais avec mon cœur, j'ai les larmes qui montent et avec bienveillance, j'ai transformé le futur et les croyances limitantes de beaucoup d'enfants. Voilà, par exemple, il y avait des enfants qui venaient de familles africaines, ils étaient 23 enfants parce qu'il y avait plusieurs femmes. Leur père était polygame, ils venaient à l'école, ils n'avaient pas mangé, ils venaient en tongs l'hiver, ils tombaient dans les pommes, les filles étaient excisées au pays pendant l'été, etc. Et voilà, j'ai trouvé des moyens pour les aider, pour qu'ils continuent les études, pour qu'ils découvrent en fait le théâtre, pour qu'ils découvrent le plaisir d'apprendre, pour qu'ils découvrent aussi que apprendre c'est un pouvoir, une puissance.
J'ai commencé par leur monter une bibliothèque dans leur école, il n'y en avait même pas. Donc je suis allée voir l'inspection académique et j'ai expliqué mon projet justement contre l'illettrisme, pour mettre en valeur justement la transmission des connaissances, pour pouvoir transformer des vies. Et puis quand j'ai vu aussi qu'il y avait des problèmes raciaux entre les élèves, qui faisait qu'on faisait plus la police que finalement de l'enseignement ou de la transmission, dans le plaisir, etc. J'ai eu l'idée qu'on en parle, qu'on étudie les origines de chacun et qu'on étudie leur pays au niveau géographique, culinaire, au niveau de la danse. J'ai invité aussi des parents à communiquer entre eux. J'ai mis en valeur les enfants. Et les enfants qui ne pouvaient pas se voir au départ sans se battre, sans s'insulter, etc., à la fin de l'année, ils ont monté un spectacle commun avec leur savoir-faire commun. Chacun était une richesse pour l'autre et ils finissaient enfin par le comprendre. Et ça a été compliqué parce que j'avais quasiment pas de moyens à l'école où je travaillais pour le faire. Donc il fallait avoir beaucoup d'idées, beaucoup de convictions, être convaincu soi-même qu'on pourrait réaliser ce projet. Je les ai même amenés jusqu'aux premiers conseils municipaux pour enfants. Voilà, donc ils étaient comme monsieur le maire derrière le micro, ils pouvaient donner leur avis. Ils ont participé à des journaux au sein du département, alors que leur propre institutrice disait qu'ils n'en feraient rien, et il y en a qui sont devenus journalistes. Donc, dans la partie dont on parlait sur justement les défauts qu'on peut switcher en qualité, il y en a un qui est important, il y en a un défaut qui est au féminin, c'est l'audace. Alors parfois on dit ah mais cette personne-là, on l'aime pas, elle a trop d'audace, elle fait n'importe quoi, on la vire par la porte, elle rentre par la fenêtre, etc. Mais quel défaut c'est? Et en fait, l'audace, on va dire bien domptée, justement peut nous aider à ouvrir des portes et à atteindre des objectifs qu'on n'aurait jamais imaginé. Voilà, le tout, c'est de savoir équilibrer les choses. Voilà, que ça reste quand même de l'audace sérieuse, pas du grand n'importe quoi. Alors, ce qui ne veut pas dire justement qu'on ne peut pas être une personne qui est dans l'humour. Moi, j'adore ça, j'adore rire. Et quand je travaillais avec les enfants, c'était une de mes qualités, ça. C'est-à-dire que j'étais juste et on travaillait dans la bonne humeur, la détente, la bienveillance, voilà, comme je vous ai expliqué, voilà, dans l'humour, quand on le pouvait pour faire passer les choses, etc. Et puis quand je ne riais plus du tout, je n'avais même pas à me mettre en colère, ma tête changeait, mon ton changeait et les enfants comprenaient que c'était la limite là à atteindre. Voilà, stop, qu'il ne fallait pas aller plus loin. Donc, vous voyez, c'est un exemple aussi de gestion, de qualité, de défaut, etc. Et donc, quand je vous parlais d'audace, l'audace, il faut savoir l'équilibrer pour qu'elle devienne justement une qualité. Et une fois équilibrée, donc, boum, j'arrive à mon objectif. Mais de l'audace dans le sens j'arrive, je fais n'importe quoi, je suis irrespectueux, ce que je fais c'est pas sain, etc. Non, ça marche pas, ça reste un défaut. Mais voilà, je sais que je suis audacieuse, je sais que je peux, voilà, si on m'a viré par la porte, passer par la fenêtre, je vais le faire de manière délicate, respectueuse quand même, avec les formes, avec de l'humour, avec de la bienveillance, réexpliquer mon projet, donc ma ténacité, mais voilà, va m'aider, ce qui était au départ un défaut, va m'aider, va nourrir aussi cette audace. Et vous voyez, finalement, c'est un équilibre quand on dit justement dans Little Buddha ou qu'on parle de la voie du milieu, c'est ça, c'est quand on voit le Tao, c'est
c'est ça, c'est un équilibre. On a des qualités de départ qu'on peut encore améliorer, qui sont de vraies qualités. Et puis, il y a des défauts qui peuvent devenir de super qualités une fois qu'ils sont bien dosés, bien maîtrisés, bien domptés. Ensuite, je voulais vous parler aussi de la résilience. La résilience aussi, c'est le fait de pouvoir se relever à chaque fois qu'on tombe. Voilà, la résilience. Et la résilience, donc, fait débat. La résilience, c'est très très bien d'avoir cette qualité. C'est-à-dire que voilà, si vous arrive quelque chose dans la vie qui vous contrarie ou qui est extrêmement grave, etc., vous êtes relevé derrière, vous avez pu changer, même changer en bien, ça vous a fait réfléchir. Dans ce cas-là, cette résilience est un cadeau et vous allez tomber plusieurs fois dans votre vie, vous avez de la résilience, c'est un cadeau. Mais la résilience, à répétition, peut devenir aussi un défaut. Ça, on en parle rarement. C'est-à-dire, si vous vibez quelque chose de négatif, qu'autour de vous, vous vous laissez entourer de personnes négatives, que vous ne montez pas dans vos projets, que vous n'êtes pas aligné et que donc vous tombez régulièrement à tous les niveaux et que vous vous dites « mais je suis résiliente, je suis forte », comme tout à l'heure dans le programme, dans une autre partie, on parlait du phénix, etc. Bien sûr que c'est une force incroyable, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas capables de se relever après certaines épreuves. Mais la résilience, il faut bien la doser aussi, et de se dire, tiens, si je dois être encore là, résiliente, ça veut dire que je dois encore remonter, ça veut dire qu'il y a encore eu quelque chose qui n'a pas été dans ma vie. Alors, si c'est un événement extérieur comme un deuil, etc., bien sûr, on n'y peut rien. Et là, la résilience reste bien sûr une qualité. Voilà, on se reconstruit derrière, voilà, on effectue voilà, ce qu'on doit faire dans notre alignement. Voilà, ça c'est autre chose, on ne pouvait pas le prévoir. Si demain il y a un séisme, si demain là voilà, le lac déborde, ou comme ce qui s'était passé en Thaïlande, voilà, le terrible séisme puis le tsunami, là le fait d'avoir de la résilience pour tout reconstruire derrière, c'est une qualité inestimable, une des plus puissantes. Mais je vous dis, la résilience dans le fait que je tombe régulièrement et je me relève régulièrement, non. Ça veut dire que là, à un moment donné, on doit s'aligner quand c'est des événements propres à nous ou autour de nous qui ont un rapport très très proche à notre personne, notre environnement. Là, il faut se poser des questions. Il faut se dire, bon, est-ce que c'est moi qui n'est pas encore assez bien aligné? Est-ce que ça vient de ma puissance personnelle en laquelle je ne crois pas encore assez? Est-ce que je ne vibre pas ce que je pense et ce que je veux obtenir? Et finalement, voilà, il faut vraiment que j'écoute mon corps, que je le vibre, que je vois la transformation dans la matière. Et de toute façon, puisque ce qu'on vibre, on l'attire. Donc dès que, c'est pour ça que ce programme marche à 100%, et ça je peux vous le dire, parce que je le vis voilà, au quotidien aussi, quand vous vibrez cette bonne, on va dire cette bonne vibration d'alignement que vous souhaitez, vous l'obtenez. Et quand il y a un événement extérieur à vous, auquel vous ne pouvez absolument rien faire, c'est votre prisme à vous, votre alignement, votre puissance, votre résilience qui va vous sortir de là et retrouver un nouvel alignement, voilà, qui vous convient en écoutant votre corps, tout ce qu'on a appris là ensemble dans ce programme, en vibrant, voilà, mais pas se forcer à vibrer, c'est-à-dire qu'on écoute le corps et on voit ce qu'on vibre et vers quel objectif ça nous mène et tous nos sens ouverts, et là on retrouve de la vitalité, on s'en nourrit, on se nourrit de tous les petits bonheurs qu'on a sur notre chemin, on remercie pour tous les cadeaux qu'on a tous les jours autour de nous, voilà, cette nature, ce qu'on a dans nos assiettes, ce qu'on
peut boire, les gens qui nous aiment, les gens qu'on aime, etc. Voilà. Et quand on vibre vraiment ça, notre vie devient extraordinaire et au niveau des actions, au niveau de ce qui s'y passe, au niveau de l'amélioration et de l'atteinte des objectifs, c'est spectaculaire et ça va extrêmement vite. Alors ensuite, je voulais parler aussi d'un défaut aussi, c'est que certaines personnes n'ont pas conscience de l'utilité, de la sécurité, on va dire, et de la confiance affective. Or, elle est vraiment, vraiment, vraiment la clé. C'est-à-dire que c'est le pilier de tout ce qu'on va bâtir. C'est le pilier, justement, cette confiance en nous, cette confiance en les autres qu'on a bien choisis, parce qu'on sait qu'on est en sécurité affective, c'est-à-dire que la main qu'on serre, elle ne doit pas se retourner contre nous. Donc, ce qu'on vibre, en fait, est très important. Parce que les alliés qu'on a choisis, l'entourage qu'on a choisi, la famille de cœur aussi qu'on a choisi, parce que parfois, voilà, notre vraie famille d'âme, c'est pas notre famille de sang. Parfois, on se sent plus à l'aise. Voilà, ça arrive très souvent avec justement des personnes avec qui on a le même, voilà, plus ou moins le même alignement et avec qui on s'est bien aligné. Et ça, le fait de se sentir en sécurité, donc on parlait tout à l'heure de la pyramide de Maslow, d'ailleurs elle n'existe pas pour rien, déjà avoir la sécurité de survie, donc s'alimenter, boire, s'abriter, pas être attaqué, être au niveau de voilà l'hygiène, voilà tout ce qu'il nous faut pour la survie et ce besoin de sécurité, vous devez le trouver dans ce que vous vibrez également et attirer les personnes qui sont capables de vous la donner et vous sentir aussi dans votre cœur, une fois que vous êtes bien aligné avec les bonnes personnes, au bon endroit, etc., en sécurité, au niveau de la pyramide de Maslow, au niveau affectif, au niveau de ce qui vous nourrit. Voilà, ça ne doit pas être des choses dangereuses. Moi, j'entends quelquefois des gens, là dernièrement, j'ai entendu un motard qui disait « Oh, c'est super, j'ai vécu une insécurité totale sur la route en mettant sur une roue, je sais plus combien à l'heure et alors ça m'a fait vibrer, c'était génial, mais alors j'étais pas du tout en sécurité, hein, j'aurais pu y perdre la vie d'un moment à un autre. Eh bien ça, je cautionne pas. Dans notre programme justement où on vibre de bonnes choses, on va atteindre de bons objectifs, etc., on doit rester sain. Voilà, dans nos actions, c'est-à-dire profiter, carpe diem, ça c'est vraiment voilà, la première chose à dire, mais en toute sécurité, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire pas prendre des risques, bien sûr, on saute dans le vide quand on change de métier, quand on change de partenaire, quand on change d'endroit, de pays, voilà, pour vivre, mais avoir cette audace, on va dire, qui est saine, cette audace qui nous amène vers un bonheur qui est sain, qui est sincère, qui est en alignement toujours dans la lumière et l'amour, et non pas justement brûler, on va dire, dans le risque. D'ailleurs, c'est pas les gens qui vibrent ça sont pas dans un véritable alignement, parce que quand on est dans un véritable alignement d'amour et de lumière, on se respecte aussi, d'abord soi-même aussi. On se respecte, on dit non, je dois respecter mon corps. Attendez, mon corps, c'est le vaisseau de mon âme. Voilà, le corps, c'est ce qui me fait vivre cette expérience terrestre. Pour lui, il essaie de nous aider à vivre et nous, on le met en danger. Donc, c'est complètement contradictoire. Donc, vous voyez, cette sécurité dans tous les domaines est une qualité indéniable
à avoir. Et elle ne doit pas être, ce désir de sécurité aussi ne doit pas non plus être un défaut, dans le sens où certaines personnes se disent aussi, oh bah moi, par exemple, je suis fonctionnaire depuis 20 ans, oh, mon rêve, c'est de monter des films, d'écrire des scénarios, mais je vais surtout pas me lancer dans cette voie parce que j'ai peur. Parce que voilà, moi j'ai besoin de sécurité matérielle, j'ai besoin de savoir que je suis sûre que je vais gagner tout de suite beaucoup d'argent, que je risque pas de perdre mon appartement, etc. Là, dans ce cas-là, cette sécurité-là mal équilibrée, cette nécessité de sécurité mal équilibrée devient un défaut. Donc voilà, toujours la voie du milieu. Et justement, vous allez voir à la fin, quand vous aurez fait votre liste, des qualités, des défauts que vous pouvez switcher en qualité, et bien vous allez trouver finalement une liste après qui devient commune. Voilà, tout s'est aligné comme vous-même. Et là, vous êtes vraiment bon, prêt, et vous allez arriver à pulvériser vos objectifs et vraiment en ayant une réjouissance à vivre, en sentant la vie couler dans vos veines avec une joie inégalée et une très grande vitalité. Allez, je vous dis à plus tard. Il fait noir. On va se coucher.